Cela fait 15 ans que la famille Gaudin est installée à Saint-Calais dans le département de la Sarthe. Venus de l'île Maurice, Nicolas et Prisca, deux boulangers-pâtissiers, ont dû s'adapter à une nouvelle vie, en particulier à une vie paroissiale bien différente. Au début, c'était difficile parce que quand on y va à la messe, d'habitude à l'île Maurice, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Là-bas, ça donne vraiment envie d'y aller. Tous les dimanches, c'est pas un souci de se lever d'y aller. Et on arrive là, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup des gens âgés, l'église est pas remplie. Et au niveau de musique, cantique aussi, c'est pas pareil. Ouais, c'est les aléas, il n'y a que celle-ci qui est dans le coin pour nous, qui est la plus proche. C'est la foi qui nous a fait retourner. Parce que quand on a la foi, on va à l'église même s'il n'y a personne. De prendre le corps du Christ, chaque semaine, c'est de nous purifier toutes les semaines et de montrer à nos enfants aussi comment on a la foi, oui, on est pratiquant, mais aussi il faut aller à l'église pour écouter la parole de Dieu et pour prendre le corps du Christ qui est très important pour nous. Comme on n'est pas beaucoup, on connaît tout le monde et tout le monde nous connaît. On croise beaucoup les gens de chaque semaine qu'on va à l'église. S'ils travaillent le dimanche, Nicolas et Prisca tiennent à se rendre en famille aux messes du samedi soir, ce qui leur fait visiter les clochers de la région. Nous allons à l'église de Montaillé qui est située à 4 km. Il y a un baptême aujourd'hui d'un habitant du village qui a voulu absolument baptiser son petit garçon à l'église de Montaillé. Donc ça sera un grand événement pour nous aussi. D'habitude très déserté, même lors des célébrations, ce baptême permet aux Gaudin de ne pas être la seule famille ce samedi à la messe. Une messe avec un baptême, c'est vrai que ça change, on voit d'autres personnes. Ça change de l'habitude de samedi. Il faut qu'il y ait des messes comme ça justement pour accueillir de nouveaux paroissiens, soit que l'on connaît déjà ou qu'on apprend à connaître aussi, et puis qu'ils puissent nous rejoindre aussi, c'est ce qu'on attend aussi. Et qu'ils voient qu'à l'église, il y a des enfants aussi qui viennent tous les samedis à la messe, et ça peut-être, ils peuvent leur demander à leurs parents s'ils peuvent venir ou être plus intéressés comme ils voient d'autres enfants qui sont là. Malgré leur petit nombre, les paroissiens s'attachent pourtant à garder au maximum le lien entre eux en ritualisant des temps d'échange, des apéros et des repas partagés. C'est tous les samedis. Même l'hiver, bon là on a le droit au petit kir durant l'été, et puis sinon c'est le vin chaud durant l'hiver, mais non, c'est agréable. Ça permet de nous rassembler, quoi. Et tous les 3 mois on fait un dîner paroissial. On n'aurait pas ça, je pense qu'on finirait tous la messe et on rentrerait chez soi, alors que là on a un petit moment de partage. Nous l'avons vu dans le reportage, la paroisse c'est le lieu où on reçoit Jésus, où on vit avec Jésus. Alors je sais bien que c'est pas toujours facile quand on est dans un quartier, quand on est à la campagne, on a tendance à choisir. C'est un peu normal, mais on ne choisit pas sa paroisse comme on choisit son supermarché. Car la paroisse, elle vit de ce que je reçois, mais aussi de ce que je donne. Et il faut toujours s'interroger, qu'est-ce que moi je peux apporter ? Avant de vouloir absolument recevoir pour être un peu consommateur, qu'est-ce que moi je peux donner ? Et c'est une exigence aussi pour la paroisse, qui parfois tourne très bien et qui a peur de voir arriver des nouvelles têtes. Soyons clairs, n'est pas toujours très ouverte. Mais c'est le propre de la vie chrétienne d'être capable de s'ouvrir, d'être capable d'entrer, d'être capable de se donner. Il ne faut pas oublier qu'on ne se donne pas pour se faire plaisir, mais on se donne à Jésus. C'est Jésus qui nous fait vivre, puisque la paroisse, c'est le lieu où je vis pleinement du Christ pour ensuite aller vivre du Christ sur le territoire où j'habite. La messe, elle se termine toujours par « Allez vivre de celui qui s'est donné à vous. Allez vivre de cette parole de Dieu que vous avez reçue. » Et donc, il faut apprendre à aimer sa paroisse. Il faut apprendre à habiter sa paroisse. Si c'est vraiment impossible parce que les gens sont désagréables, eh ben on essaye ailleurs. Mais ce devrait être possible. Car précisément, dans l'Église, je ne choisis pas mes frères. Nous sommes donnés les uns aux autres et notre honneur mutuel, c'est d'être membres du corps du Christ. Et donc, il nous faut faire vivre ce corps du Christ. Jésus ressuscité, eh bien, il nous appartient de vivre de lui, de vivre par lui et de rayonner de cette présence en famille, les enfants, les parents, tous les membres qui constituent la famille, en fin de compte, au quotidien. La mission du prêtre, la mission du curé dans une paroisse, c'est de faire vivre l'unité. Et donc, nous avons, nous, prêtres, nous, responsables de communauté paroissiale,
le devoir d'écouter ce que les gens souhaitent et de les aider à entrer dans ce qui est proposé. C'est normal que chacun ait un goût pour ceci, pour cela, etc. Et le tout est de voir si c'est un peu comme un orchestre, si chacun joue sa musique, il faut quand même qu'il y ait un ensemble mélodieux. Et c'est ça la responsabilité du prêtre, c'est de faire vivre cette unité. Et donc il nous faut à la fois être à l'écoute, mais il nous faut aussi donner une ligne. Or nous n'avons qu'une ligne à donner, c'est la parole de Dieu.